Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour le vent? Je n'ai pas entendu ton acclamation. Est-ce qu'il y a une personne qui est parmi les survivants aujourd'hui? Tu peux acclamer pour la gloire. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 7, nous allons voir beaucoup Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14 au verset 15. 14 à 15, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et si qu'on joue pour la communion Ecclésiaste chapitre 7, du 14 au 15e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le jour du bonheur soit erré, et au jour du malheur réfléchir. Alléluia. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alléluia. Je fis tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Alléluia. Et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux acclamer encore pour le roi des rois. Avant de commencer ma prédication, je vais dire merci à Dieu. Tout vient de lui. Ce soir, nous nous réunissons pas pour la joie, mais nous sommes ensemble aujourd'hui. C'est pour un malheur qui a frappé la famille. C'est ainsi que la parole de Dieu dit: les jours du malheur, réfléchis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? C'est ainsi que, avant que j'aille loin avec ma parole, je voulais bénir une personne qui est venue ce soir. Et la bénédiction que je veux libérer, c'est dire à une personne: tu ne mourras pas de la mort des hommes. Si tu dis Amen, tu reçois cette parole. Je le répète, tu ne mourras pas de la mort des hommes. Et la deuxième bénédiction, là où ton père s'est limité, toi tu ne t'arrêteras pas à ce niveau-là. Cela veut dire quoi? Si ton père est mort à 60 ans, toi tu feras les doubles de ton père. Si tu dis Amen, tu reçois cette parole. Amen. Si tu dis encore Amen, tu reçois cette parole. Amen. Je bénis une personne. Je libère l'onction de la longévité. Reçois l'onction de la longévité. Tu vivras les années, les années. Tu verras tes enfants. Tu verras tes arrière-enfants. Si tu me donnes un bon amen, tu reçois cette parole. La Bible est en train de dire: les jours du malheur, réfléchis. Lorsque nous prêchons cette parole, nous regardons quelque chose qui pique aux yeux. Parce qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, les jours du malheur, réfléchis.
Alléluia. Amen. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces jours du malheur. Et qu'est-ce que nous allons réfléchir? C'est par rapport à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort, c'est quelque chose qui frappe tout le monde. La mort frappe les enfants. La mort frappe les adultes. La mort frappe les gens qui ont l'argent. La mort frappe les pauvres. Je comprends quelque chose là-dessus. Donc la mort ne suit pas seulement les gens qui prient. La mort frappe même les pasteurs. Il n'y a aucune personne qui peut résister devant la mort. C'est ainsi que frère, lorsque nous prêchons cette parole, c'est pas pour celui qui nous a quittés. Mais quand nous prêchons cette parole, c'est pour moi et toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors pourquoi on nous parle de réfléchir? Parce que la mort est une réalité. La mort est une évidence. La mort atteint tous les niveaux de la vie. Alors tu dois te poser la question. Quand je mourrai, où irai-je? Il y a des gens qui se disent je suis le plus fort. Mais après cela, on se retrouve dans le tombeau. Cela veut dire quoi? Il y a une vie après la mort. Pose-toi la question. Les jours que je mourrai, où partirai-je? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui s'enorgueillent de leur argent. Et ils oublient que la mort, c'est quelque chose qui peut frapper tout le monde. La prière n'arrête pas la mort. L'argent n'arrête pas la mort. Les relations n'arrêtent pas la mort. Il n'y a que Jésus seul. Il y a le contrôle de la vie du monde. Alors, si tu es en vie, n'oublie pas ces choses. Réfléchis. Pourquoi réfléchir? Je vais parler de 4 points qui vont nous permettre de réfléchir. Et les 4 points que je vais te parler, c'est dans Matthieu chapitre 24. Le verset 15 au verset 19. Et je vais te parler surtout au verset 19. Sur les 4 choses de la réflexion. La première des choses de la réflexion. La Bible est en train de dire le jour de l'enlèvement, malheur aux femmes enceintes. Réfléchir par rapport à une femme enceinte. Écoutez, bien-aimés, nous sommes des passagers. Un jour la trompette va sonner. Tu dois savoir une chose. Lorsque nous vivons, il y a une vie après cette vie. Nous allons nous retrouver tous de l'autre côté. Les jours de l'enlèvement, quand la trompette va sonner, pose-toi la question. Est-ce que je partirai? Alléluia. Amen. Quand je parle de ces choses, je suis en train de voir ces jours-là où la trompette va sonner. Ces jours-là, si tu n'es pas prêt aujourd'hui dans cette parole, réfléchis. Pas le temps de réfléchir. Le premier avertissement, la Bible dit ceci: malheur aux femmes enceintes. Qui est la femme enceinte? Pourquoi la Bible dit les jours de l'enlèvement, malheur aux femmes enceintes? Une femme enceinte, c'est cette personne qui vit dans le péché mais qui cache le péché. Bien aimé dans le Seigneur, il s'est fait passer comme un frère, comme un chrétien. Toi-même tu sais que tu vis dans le péché. Dans cette parole, réfléchis.
La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Si tu vis dans le péché, c'est toi qui mourras. Tu peux tromper les autres, tu peux tromper les pasteurs, mais ta conscience ne la trompera jamais. C'est ce message entre en toi. Nous sommes dans le temps où il y a des hypocrites qui se font passer aux chrétiens, mais dans leur intérieur c'est la pourriture. Réfléchis, parce que la trompette un jour va sonner. Est-ce que tu partiras ou tu vas rester? Une femme enceinte, c'est cette personne qui a la Bible, qui prêche la parole, et dans son cœur il n'y a pas la chose de Dieu. C'est la femme enceinte. Une femme enceinte, c'est cette personne, tout le monde le regarde. Pasteur, prophète, évangéliste, chrétien, mais sa vie, c'est la vie du péché. C'est pourquoi ce message s'adresse à une personne qui vit dans le péché. Arrêtez le péché. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un acclame très fort pour le roi. Quelqu'un acclame très fort pour le roi. C'est pourquoi, frère, lorsque tu écoutes ce message, arrêtez le péché, arrêtez le mal. Les gens peuvent t'acclamer les derniers jours, quand la trompette va sonner, tu vas rester. À quoi bon de gagner le monde et de perdre la vie éternelle? À quoi bon de gagner beaucoup de femmes, mais les derniers jours, tu perds la vie éternelle? À quoi bon de vivre dans l'hypocrisie, de vivre dans le mal, de vivre dans la jalousie, mais les derniers jours, tu perds le ciel? À quoi bon? Mais vous perdrez toutes choses sur la terre, mais ne perdez jamais le ciel. Parce que le ciel, c'est l'éternité. Réfléchis. La femme enceinte. Deuxième catégorie, je vais te parler encore. La femme qui allait. La Bible dit, fais attention à l'heure à la femme qui allait. Allaiter, c'est-à-dire quoi? Allaiter, c'est-à-dire que la personne est passée au-dessus de la honte. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils pêchent, ils se cachent. Il y a d'autres personnes, ils pêchent en se justifiant. Ces personnes-là, on les appelle les femmes qui allaitent. Quelqu'un peut acclamer pour les Seigneurs. Quelqu'un peut acclamer pour le royaume. Quelqu'un peut acclamer pour les Seigneurs des Seigneurs. Je te prêche cette parole, c'est pour réfléchir. Chacun en lui-même pour consulter sa conscience. Est-ce que je suis la femme qui allait? Ou si je suis une femme qui est enceinte? La femme qui allait, c'est cette personne qui vit les scandales. Fais attention au scandale. Ne te justifie pas de justifier ton péché. Le péché reste le péché. Ça ne se justifie jamais. Si tu vis dans le péché, il y a un remède ce soir. C'est la repentance. Un remède ce soir. Chacun marche dans la sanctification. Chacun marche dans la crainte de la parole. Que chacun marche en craignant ses dieux. Parce qu'on ne sait pas les jours où on partira. C'est lui qui a le secret. C'est notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi bien aimé dans les Seigneurs, ce genre de message, c'est le message de préparation. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Ici sur la terre, nous sommes que de pèlerins. C'est pourquoi bien aimé, ne prête jamais du mal à ton voisin. Personne n'est éternel sur la terre.
Nous allons tous passer. Dieu sait chaque fois qu'elle passera, l'autre passera, l'autre passera. C'est pourquoi nous devons nous aimer. Nous devons nous soutenir. Lorsque nous sommes vivants, c'est le temps de se soutenir. Il y a certaines personnes qui ne soutiennent pas les gens quand ils sont vivants. Ils attendent à la mort et ils viennent soutenir. Le grand soutien, c'est pas la mort. Mais le grand soutien, c'est quand nous sommes vivants. Si tu le fais à la mort, c'est lui qui est mort, le laisse pas. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Seigneur? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce message de réflexion vient interpeller une personne qui n'a pas encore cru dans le Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter aujourd'hui. Pourquoi je parle de cela? Parce que les jours de l'enlèvement, la Bible dit il y aura des événements. Le premier, la Bible dit les morts qui sont morts en Jésus ressusciteront. Cela veut dire quoi? La mort est un gain. La mort est un passage. Mais tu dois savoir, est-ce que tu es en Jésus? Si tu meurs dans le péché, tu es pour la Bible. Ceux-là qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront. Deuxième des choses, ceux-là qui sont vivants seront transformés. Quelqu'un me dit Amen. Une personne de foi peut me donner un Amen. Ce qui est primordial, la Bible dit cherchez d'abord les royaumes des cieux. Et tout ce que vous demanderez, il vous sera donné. Donc ce qui est primordial, c'est la parole de Dieu. Ce qui est primordial, c'est avoir Jésus. Mourir, on peut mourir. Parce que tu peux mourir même en cours de chemin. Tu peux mourir dans un véhicule. Tu peux mourir dans les sommets. Mais le problème c'est quoi? C'est pas de mourir. C'est le problème après la mort. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Est-ce que je parle dans la vie d'une personne? Est-ce que je parle dans la vie d'une personne? Tu peux acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Ce message, je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à la reconnaissance du péché. Tu peux t'enorgueillir. Tu as 5 femmes. C'est pas un problème. Mais le dernier jour, tu rendras compte. Parce qu'il y a un Dieu. C'est moi qui jamais. Celui que je te prêche, il est omniscient. Il est omnipotent. Celui que je te prêche, il a le contrôle de tout. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Troisième catégorie, ce sont ces personnes-là, quand il viendra, ça sera pendant l'hiver. L'hiver, c'est-à-dire quoi? C'est la froideur. Ce sont ces genres de personnes, on ne connaît pas ils sont de quel côté. Écoutez, la Bible dit les jours qu'il viendra, fais attention frère, les jours qu'il viendra, si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu te vomiras. C'est pourquoi frère, marche dans la sainteté, parce que ce message va te faire revenir au pied de Jésus. Pendant l'hiver, ce sont ces personnes. Hier, tu servais Dieu. Hier, tu aimais les choses de Dieu. Mais à cause d'une circonstance, à cause d'un problème, tu as abandonné Dieu. Peut-être que tu es là. Tu as abandonné Dieu parce qu'il y a un décès. Tu as abandonné Dieu parce que quelque chose de très cher, l'Éternel a pris. Tu as abandonné Dieu.
Peut-être que tu es là. Bien-aimé dans les Seigneurs. Si tu es là, tu vis dans la froideur. Quand il viendra, il va te laisser. Je t'appelle aujourd'hui. Peut-être hier, tu servais Dieu. Peut-être hier, tu chantais pour l'Éternel. Peut-être hier, tu prêchais la parole. Peut-être hier, tu allais à l'église. Mais aujourd'hui, tu as tout abandonné. Je parle à toi. Reviens. Parce que quand la trompette va sonner, et si ça te trouve dans cet état, tu vas rester. La froideur, la chose que Dieu n'aime pas. La Bible dit, les jours-là, je te vomirai. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois. La quatrième des choses pour terminer. La Bible dit ceci. Malheur à cette personne. Quand il vient, que c'est pendant le sabbat. Malheur. Pourquoi le sabbat? Parce que le sabbat, c'était le jour du repos. Ils se sont donné un repos. Je sers Dieu. Je me repose un peu. Je laisse les autres servir. Et quand il vient, pendant que tu es au repos, tu restes. Bien-aimé dans le Seigneur. Le sabbat, c'est quand quelqu'un abandonne. Il dit, j'ai beaucoup servi l'Éternel. Je dois m'arrêter par ici. Ne t'arrête pas. Avance. Ne t'arrête pas. Avance. Même si c'est dur, n'abandonne jamais. Même si c'est compliqué, n'abandonne jamais. Même si les choses sont devenues difficiles, n'abandonne jamais. Il y a toujours un plan. Et le plan que Dieu le donne, il l'accomplit. Et il l'accomplira certainement. J'aime te bénir pendant cette prière. Je voulais qu'une personne qui écoute cette parole, qu'il reçoit la bénédiction. S'il y a quelqu'un qui reçoit cette bénédiction, s'il y a quelqu'un qui reçoit cette bénédiction en tant que sacrificateur, je libère la parole. Je crois que tu es là. Tu as besoin de cette parole. Je lève ma main en tant que pasteur et je te bénis. Et je te bénis. Et je te bénis. Si tu dis Amen, tu reçois cette parole. Si tu dis Amen, tu reçois cette parole. Je déclare, la maladie héréditaire ne sera jamais ta maladie. Si ton père est mort de l'hypertension, toi tu n'auras pas cette maladie. Si dans la famille il y a le diabète, il y a les maladies héréditaires, je lève ma main, je brise toute maladie héréditaire. Et cela au nom de Jésus. Si tu dis Amen, que Dieu commence avec toi au nom de Jésus. Je déclare encore, le combat de ta famille ne sera pas ton combat. Dis Amen, je te bénis. Dis Amen, je te bénis. Dis Amen, je te bénis. Je déclare encore, le combat de ton père ne sera jamais ton combat. Le combat de ta mère ne sera pas ton combat. Dans ces jours de deuil, je viens inaugurer une saison où tu ne verras pas le combat de tes parents. Si tu dis Amen, obandakaka lelo bitumba ya libota na yo ekozala ya yo te. Si tu dis Amen, bitumba ya papa na yo ekozala ya yo te. Je viens briser la lignée héréditaire. Et cela au nom de Jésus. S'il y a une personne de foi, peut dire Amen et il reçoit cette parole. Si tu es là et tu as la foi, tu me donnes un bon Amen. Tu acclames très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Je n'entends pas ton acclamation. Il y a un survivant aujourd'hui qui peut acclamer très fort pour le roi. Est-ce que tu es là?
Est-ce que tu es là? Lève ta main droite et dis avec moi, je ne mourrai pas. Nous sommes en train de prêcher la mort, mais nous devons renoncer à la mort. Lève ta main, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu déclares ces choses, je déclare aussi, je dis dans une personne, tu ne mourras pas et tu vivras, tu verras tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. Si tu me donnes un bon amen, que cette parole puisse porter vie et que tu le reçois pendant cette prière. J'annule la condamnation du monde de ténèbres et je déclare aucune condamnation ne viendra dans ta vie, parce que la Bible dit il a brisé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et il les a cloués à la croix. Je déclare sur toi, la mort qui te menace montera à la croix, la maladie qui te menace montera à la croix. J'aime beaucoup déclarer la guérison dans un deuil. J'étais en train de prêcher, il y avait des malades, j'ai déclaré celui qui avait la foi après ces deuils. Quelqu'un m'a suivi, il a dit pasteur, c'était dans les deuils où j'étais guéri. Je sais qu'aujourd'hui parmi les gens qui sont ici, il y a quelqu'un qui est malade. Je déclare, si tu dis amen et tu es malade, par cette prière reçois la guérison. Ne me donne pas un bon amen. Je déclare toute maladie qui dérange ta santé par cette parole, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Si tu dis amen, que la guérison entre dans ta vie. Je proclame la victoire dans tous les combats de ta famille. S'il y a les combats qui te cet endroit, tous les combats, je les mets dehors. Si tu dis amen, après cette prière, les combats qui te menaçaient ne te menaceront pas, parce que dans cette prière il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah, le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui ne recule pas devant tout combat. Il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Écoutez frère, un homme n'a pas le dernier mot sur ta vie. Un homme n'a pas le dernier mot sur ta vie. Même si la personne ne t'aime pas, n'a pas le dernier mot, il peut ne pas t'aimer, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jéhovah. Il t'a aimé avant que tu sois né. C'est pourquoi frère, appuie-toi à l'éternel. C'est à l'eau que tu réussiras. Si quelqu'un peut acclamer très fort pour le... Si quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Je termine cette prédication en disant ceci. Les jours du malheur, réfléchis. Que cette réflexion entre dans la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons abandonner le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons marcher dans la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons croire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de temps et le maître des circonstances. En terminant cette parole, je vais donner 3 conseils. Le premier conseil, gardez Jésus. Gardez Jésus. N'abandonne jamais Jésus. Il est l'ami fidèle. Il est le commencement. Il est la fin. Gardez Jésus. Ça c'est le premier conseil. Le nom de Jésus doit être au-dessus de tout. Il n'y a que Jésus qui a laissé les tombeaux. Il n'y a que Jésus. Écoutez-moi très bien. L'homme que je te prêche s'appelle Jésus. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, humilie-toi.
J'aime beaucoup la Bible. Elle me dit Jésus, quand il s'approchait devant Zachée, il n'a pas dit à Zachée, Zachée reste là. Mais il a dit à Zachée, descends. Descends. Évitez de marcher comme ça. Il n'y a que Jésus. Descends. L'humilité précède la gloire. Troisième conseil en terminant. Vivons dans la sanctification. Nous pouvons tromper tout le monde. Mais il y a une personne qu'on ne peut jamais tromper. C'est Jésus de Nazareth. Marche dans la sainteté. Marche dans la sanctification. Marche dans la crainte de Dieu. Écoutez bien aimé. Ne suis jamais le chemin qui n'est pas le chemin de sanctification. Si tu vis dans la magie, arrête la magie. Si tu vis dans les mauvaises choses, arrête ces choses. Il n'y a que Jésus qui est au-dessus de tout. J'ai expérimenté le nom de Jésus. Un jour il y avait un magicien. C'est quelqu'un qui faisait la magie. Et les choses lui ont compliqué. C'est là où j'ai compris. Il y a un seul nom qui est le nom de Jésus. Les choses l'ont compliqué. Il a cherché le pasteur. Il est venu déposer. Il m'a dit pasteur, voici ce que je fais. Mais ça me complique. Moi, parce que je n'arrive pas. J'ai compris une chose. C'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les morts. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort pour les Nous disons merci papa. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Tu acclames pour le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tango nazolela, est-ce que zomona? Tango bazo finga, est-ce que zomona? Tango bazo chola, est-ce que zomona? Tango bazo ina, est-ce que zomona? Papa bane, est-ce que zomona? Naumeli na somi, naumeli na kolela, Zambalola dans la génération yo, Yosopi mitema, Ibosona yo, Tonto Kangoluwe. Zambalola est-ce zomona? Papa bane est-ce zomona? Motema na pasi est-ce zomona? Mayele zosila est-ce zomona? Bakomi kochola est-ce zomona? Bakomi kofinga est-ce zomona? Oh babe ah elombo le consolateur des cœurs abattus, Jésus. Bakomi otuna wapi Nzambe, bakomi oseka partout. Balobi alakise totala, balobi abimise tomona. Nakobenga Nzambe Nzambe. Le chef de Dieu, le chrétien papa Estra, Fungamali, je présente de la manière suivante. 9 heures d'exhortation et prière par le pasteur Moulin. Et puis
9h40, témoignage. 9h50, dépôt des chefs de fleurs. 9h55, oraison finale. Et puis 10h, mot d'adieu des enfants. 10h40, mot d'adieu de la famille. Et puis 11h juste, départ pour la cimetière du Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous allons faire la prière et après nous allons discuter. Seigneur, bénissons ton nom. Va prier le maître de temps et des circonstances. Seigneur, nous voici au devant du trône. Nous voici ensemble en ces lieux. Et la parole déclare: vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans la maison des festins. Parce que dans la maison de deuil, il y a un prédicateur, il y a un enseignant. Voilà pourquoi nous les venons à toi. Père, nous voulons tous ceux qui se verront en ces lieux, en acte ou en parole, cela se passe au nom de Jésus. Laisse que ta grâce puisse nous accompagner tout le long de ces obsèques. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Commence avec nous. Chérie avec nous, car c'est toi, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et tu vas terminer avec nous parce que tu es Oméga. Merci Père, console les cœurs. Donne la force. Merci notre Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. 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 Il est le même Père. Oh Jésus. Il est le même Père. Jésus ne change pas. Oh, il est le même Père. Jésus. Il est Jésus ne change pas. Alléluia. Il est le même Père. Oh Jésus. Il est le même Père. Jésus ne change pas. Hakuna wa kufanana na Mungu. Ndio hakuna wa kufanana na Bwana. Anaweza Baba. Anaweza Yesu. Anaweza kweli. Mukote ya kukani nayo. Baba, mukote ya kukani na Yesu. Uzambe nangae. Yesu. Merci Seigneur, merci encore une fois de plus. Bénis ta parole. Bénis-nous Seigneur, donne-nous la capacité. Yahweh, accorde-nous cette grâce de communiquer à ton peuple ta parole. Je vais continuer à rester dans les tentes. Et nous connaissons les tentes. Les tentes, ce sont des habitations, c'est-à-dire des habitations qu'on peut utiliser
son arrêt. Parce que votre arrêt n'est pas le mien n'est pas le vôtre, même les tiens. Donc nous comprenons, frère, qu'aujourd'hui, notre papa, notre frère, notre fils, notre époux, notre neveu, Dieu a accepté de les rappeler. Il est descendu à cela. Mais il nous donne encore de l'espoir. C'est parce que nous comprenons que celui qui meurt dans les Seigneurs, il se repose des Seigneurs. Voilà pourquoi la parole peut déclarer heureux ceux qui meurent dans les Seigneurs. Le Seigneur le suit. Donc je l'ai dit, c'est pas quelqu'un. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer des femmes. Nous sommes en train de pleurer notre frère. Mais oui, mais c'est lui l'enseignant. Parce qu'il nous dit ce que vous êtes. J'ai été aussi. Et ce que je suis, vous le serez. C'est un grand enseignant. Quand nous venons, nous regardons, parce que nous comprenons que demain, ça sera peut-être moi. Que vous viendrez peut-être pleurer. Mais le problème, ce n'est pas la vie sur cette terre. La vie sur cette terre, c'est pour un petit temps. Mais il y a l'éternité. Songe à l'éternité. Mon frère, tu peux être riche dans ce monde, mais tu es pauvre dans l'éternité. Souvenez-vous de l'histoire du riche et de Lazare. Voilà pourquoi, ce matin, je voudrais simplement exhorter quelqu'un. Dis, mon frère, toi et moi, si aujourd'hui Dieu nous rappelle, nous serons de quel côté? Et l'apôtre Paul, il dit aux Thessaloniciens, et que ceux qui meurent dans le Seigneur, ils dorment au son de la trompette. Sachez que nous n'allons pas les divorcer. Ils ressusciteront, et ceux qui seront restés vivants, ils vont se transformer, et nous tous nous serons dans la défense. Mon frère, ma soeur, vous êtes où? Pour terminer, que chacun fasse un examen de conscience et prend la décision. Je sais que Dieu te parle. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu ne saisis pas la main. Saisis-la. Dieu a voulu que ce matin, au travers de cette cérémonie, que Dieu te parle. Parce qu'aujourd'hui, je ne prêche pas à Esther, notre frère, notre ami, avec que nous rions, nous parlions. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes restés. Que cette parole soit gravée dans les cœurs. Afin que ce jour-là, que nous tous nous retrouvions devant le Seigneur. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous allons nous élever en prière. Recommandons-nous entre les mains du Seigneur. Demandons à Dieu que Dieu nous soutienne, que Dieu nous donne la force de demeurer dans sa parole et à ses pieds, afin que ce jour-là, que nous soyons dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Père. Merci encore une fois de plus. Merci notre Dieu. Laisse cette parole que soit une sémence dans les cœurs de mon frère et de ma soeur. Laisse que cette parole dont tu puisses faire le travail. Merci Jésus. Merci Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi par ce grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
à passer. Mon père est mort et je continue parfois à vouloir l'appeler pour lui demander conseil. J'ai encore son numéro enregistré dans mon téléphone. Et je suis souvent prête à téléphoner ce dernier pour lui raconter ma journée ou prendre de ses nouvelles. Si je pouvais écrire une histoire, ce serait la plus belle histoire jamais racontée d'un père gentil, aimant, qui avait un cœur d'homme. La vie est pauvre, très pauvre. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors chaque jour compte, chaque moment vécu restera à jamais. Je pourrais écrire 1 million de pages, mais je ne pourrais jamais dire à quel point je t'aime, papa. Et je te regrette tous les jours de ne plus pouvoir parmi les vivants. Tu as laissé un vide énorme dans le vie et dans celle de ta femme. Tu as été notre héros, notre modèle, notre meilleur ami. Je t'aime tellement, mon papa. Je suis toujours ta princesse. Je serai toujours obligée de vous rendre fière de moi. Avec toi, on rigolait toujours. Chaque moment à tes côtés était plaisir, joie et bonheur.
à mon Père depuis ma tendre enfance. Tu es mon plus fort Père, un être unique et magnifique, le meilleur des pères quand je pense à toi. Les pleurs montent avec les souvenirs. Merci pour ce que tu as été pour moi. Un chemin de sérénité. Merci à toi. Le bonheur de la vie. Tu as scellé ce poème d'hommage écrit pour toi. Et un océan de tendresse pour toi, mon papa qui m'a enseigné la sagesse. Merci pour tout mon Père. Je t'aime d'un amour éternel. Merci papa. Aujourd'hui, je marche au départ. Que le bon Dieu console nos cœurs, qu'il garde notre maman dans ses bras. Nous allons devenir des personnes qu'il faut pour notre famille. Nous t'aimons. Chers collègues de l'administration du temps, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous réunissons avec des cœurs pour honorer la mémoire précieuse de notre très cher collègue Fungabani Moulamba Estra, chef de bureau à la direction des infrastructures, décédé dans la nuit du lundi 10 juin 2024. Sa perte laisse un vide immense dans notre administration et dans nos vies personnelles. Au nom de la hiérarchie de l'administration du clan ici présente, je tiens à exprimer notre profonde tristesse et notre soutien indéfectible à sa famille et à ses proches. Le chef de bureau Fungabani est un bien plus membre de notre administration. Je me rappelle encore hier
le secrétaire général au plan, disait de lui qu'il était un collaborateur dévoué, aimé et un exemple de professionnalisme et de gentillesse. Ses contributions remarquables resteront gravées dans le mémoire et son héritage perdurera au sein de notre administration. Le défunt Fungamali Moulamba Eitra a intégré l'administration du plan en 1993. L'attaché d'administration était sur place où il a gravi plusieurs échelons jusqu'à devenir chef de bureau. En ces moments difficiles, nous nous rappelons non seulement de ses réalisations professionnelles, mais aussi des moments partagés qui ont enrichi nos vies. Nous nous engageons à honorer sa mémoire en continuant notre travail avec la même passion et les mêmes dévouements qui nous ont inspirés. À la famille et aux proches des Espérants, nous offrons nos plus sincères condoléances et notre soutien inconditionnel. Sachez que vous faites partie. La femme est liée à son répondant qui est venu. La mort qui est constatée, la mort annule également toute alliance. Ainsi, il n'est plus lié à son mari, son mari n'est plus lié à elle. Même si c'était elle qui était morte, nous les faisions aussi pour son mari. Donc c'est la constitution du royaume qui nous donne ces droits. Amen. Au nom de Jésus-Christ, en application de la Constitution divine qui est la parole de Dieu, et en accord avec le Saint-Esprit, nous délions cette alliance, cet engagement entre toi, Titi, et Esdras, au nom de Jésus-Christ. Nous allons le commandant de la grâce divine et que la séparation spirituelle s'établisse. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, merci. Nous voulons appliquer ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, nous faisons des défaits cette alliance. Parce que nous avons constaté que le frère tu m'as rappelé auprès de toi que ta servante, Seigneur, reste encore des servir et s'occuper des enfants. Merci, notre Dieu, notre Père. Que la grâce de Dieu m'appelle au nom de Jésus. Amen. Père, je te le demande, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre Père. C'est toi qui es le Père des orphelins, le père des veuves, notre Dieu, notre Père. Et suis cela, et suis ton sauveur. En ton nom Jésus-Christ, nous avons laissé prier. Et les enfants, et la maman, les enfants, tous les enfants doivent venir. Nous allons prier et recommander ces enfants.
avec tous les enfants sous la protection de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de toutes les grâces, Père, nous venons te recommander cette famille, les enfants de notre frère, espace que tu as rappelé. Au nom de Jésus, que ces enfants soient gardés. Au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel qui garde les saints soit leur protecteur. Père, console-le, donne-leur la paix qui vient du ciel, la paix qui vient du ciel. Je te le demande, Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, que ta grâce est avec, que ta grâce est accompagne. Au nom de Jésus, Père, merci. Je vois toute la famille. Oh notre Dieu, notre Père, gardez-le, protégez-le, soutiens-le. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Père, merci. Laisse l'éternel des dieux que la famille, Père, puisse l'accompagner, que la famille puisse être à ses côtés pour la soutenir et soutenir ses enfants, Seigneur. Et tout celui qui les bénira, qu'il soit béni. Et tout celui qui les combattra, qu'il soit combattu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci notre Dieu. Laisse notre présence à côté de cette famille. Que ça soit une consolation et un soulagement. Merci notre Dieu. Nous te les recommandons. Que ta grâce descendra. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions sur grâce. Amen. Amen. Ouais, c'est là. Tchadé,